Salut la team Barça, bienvenue sur Olympique de Barcelone. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, c'est du très lourd qui vous attend. Mercato, l'offre du Barça pour Frimpong est prête, Leverkusen pose ses conditions. Mercato, le Bayern passe à l'attaque pour Araujo, pilier vacillant du Barça. Mercato, le Barça fait venir un nouveau prodige brésilien pour renforcer la Masia. Alors restez bien jusqu'au bout, ici sur Olympique de Barcelone, je vais tout vous révéler. Pour rien rater des gros dossiers du Barça, abonne-toi maintenant et rejoins la famille Olympique de Barcelone. Objectif, 100 000 abonnés, et avec vous, la team, on va exploser ce chiffre. Merci pour votre force, vous êtes juste incroyable. Allez, c'est parti, on balance tout. Mercato, le Barça met la pression pour Frimpong, mais Leverkusen ne fléchit pas. Le FC Barcelone accélère. Après des mois à naviguer entre restrictions budgétaires et batailles internes pour retrouver une marge de manœuvre, les dirigeants blaugrana sont enfin prêts à frapper leur premier grand coup du mercato estival. Et c'est en Allemagne qu'ils ont trouvé leur cible prioritaire, Jérémy Frimpong, le phénomène du Bayer Leverkusen. Le club catalan, bien décidé à renforcer ses ailes défaillantes, a d'ores et déjà formulé une offre concrète pour attirer le néerlandais en Catalogne. Mais l'affaire est loin d'être bouclée. Frimpong, la révélation qui fait saliver le Barça. Il suffit de jeter un œil aux chiffres pour comprendre l'obsession barcelonaise. Avec 14 buts et 10 passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues, Jérémy Frimpong a été l'un des grands artisans du titre historique du Bayer Leverkusen en Bundesliga. À 23 ans, il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux offensifs d'Europe, capable de déborder, de conclure et d'apporter un danger constant sur le flanc droit. Son profil explosif correspond parfaitement aux besoins du Barça, qui peine depuis plusieurs saisons à retrouver un latéral droit capable d'incarner le jeu offensif total qui a fait la légende du club. La règle 1 sur 1, le verrou financier à faire sauter. Mais avant de rêver à une recrue de ce calibre, le Barça doit d'abord régler ses problèmes de fond. La règle 1 sur 1 imposée par la Liga, qui contraint le club à équilibrer ses revenus et ses dépenses pour pouvoir recruter, reste pour l'instant un obstacle majeur. La semaine dernière, une réunion cruciale s'est tenue dans les hautes sphères du club pour définir la stratégie de redressement financier. Objectif, combler un déficit conséquent qui bloque pour l'instant toute officialisation de transfert. Les dirigeants se veulent optimistes, mais il faudra des ventes importantes pour débloquer la situation. Une première offre sur la table, mais Leverkusen campe sur ses positions. Malgré ces contraintes, le Barça a déjà fait un premier pas. Selon Sport, le club a soumis une proposition initiale, 30 millions d'euros fixes, assortie de 5 millions en variables, pour un total potentiel de 35 millions. Une somme importante mais encore en dessous des exigences de Leverkusen, qui reste ferme, seule une offre à hauteur de la clause libératoire, soit 40 millions d'euros, sera considérée. Du côté du club allemand, la situation est claire. Avec la qualification directe pour la Ligue des Champions et un projet sportif en plein essor sous Xavi Alonso, il n'y a aucune urgence à vendre. Bien au contraire, Frimpong est vu comme une pièce centrale pour continuer à bâtir un Leverkusen conquérant sur la scène européenne. Le club n'entend donc pas céder à la pression barcelonaise, sauf en cas d'offre impossible à refuser. Une concurrence féroce en embuscade. Et comme si la tâche n'était pas assez ardue, le Barça doit aussi composer avec la concurrence. Plusieurs cadors européens surveillent attentivement le dossier Frimpong. En Angleterre notamment, des clubs comme Manchester United et Arsenal, séduits par son profil de piston moderne, envisagent aussi de passer à l'attaque cet été. Ces clubs disposent d'une puissance financière largement supérieure à celle du Barça, capable de payer cash la clause sans négociation. Pour le club catalan, il est donc urgent d'agir vite. Retarder l'opération, c'est prendre le risque de voir Frimpong filer ailleurs, ce qui compliquerait encore plus les plans de recrutement déjà fragiles des blaugrana. Un recrutement stratégique pour relancer le projet Barça. Au-delà de la seule dimension sportive, le recrutement de Frimpong symbolise une volonté forte du Barça, celle de renouer avec ses principes historiques de jeu offensif, tout en apportant une dose de modernité. Après plusieurs saisons marquées par des difficultés défensives sur les côtés et un manque d'impact offensif venant des latéraux, le néerlandais est perçu comme un maillon clé pour le nouveau projet Hansi Flick. Mais pour que ce rêve devienne réalité, les dirigeants blaugrana doivent d'abord dégraisser. Le nom de Ronald Araujo, courtisé par le Bayern Munich, revient avec insistance parmi les candidats potentiels à un départ. D'autres joueurs comme Ferran Torres, Ansu Fati ou Eric Garcia pourraient également être sacrifiés pour permettre de financer l'opération Frimpong. Le compte à rebours est lancé. Les prochaines semaines seront décisives. Si le Barça parvient à activer la règle 1 sur 1 en équilibrant son budget,
le club pourra alors entrer pleinement dans la bataille pour Frimpong. Dans le cas contraire, il devra se replier sur des options moins coûteuses, comme miser sur des solutions internes ou des prêts. Une chose est certaine, en Catalogne, tout le monde attend ce transfert comme le symbole d'un Barça qui retrouve enfin de l'ambition sur le marché. Mais pour cela, il faudra franchir de nombreux obstacles. Le feuilleton Frimpong ne fait que commencer, et il promet d'être électrique. Mercato, le Bayern met la pression sur Araujo, pilier en plein doute au Barça. Le FC Barcelone traverse une période charnière, où chaque match compte et où chaque décision pèse lourd. Mais alors que le club lutte pour atteindre ses objectifs en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, une menace silencieuse plane sur l'avenir d'un de ses symboles défensifs, Ronald Araujo. L'Uruguayen, longtemps vu comme l'avenir et le présent de la défense blaugrana, est désormais dans le viseur du Bayern Munich, prêt à tout pour le recruter cet été. Et la situation sportive actuelle du joueur n'arrange rien, écarté lors des grandes rencontres, relégué à un second rôle, Araujo doute, et l'Europe entière le sait. Un roc fragilisé à Barcelone. Ronald Araujo n'est pas un joueur ordinaire au Barça. Il est celui qui, depuis la fin de l'ère Messi, a symbolisé la nouvelle génération prête à relever le club. Puissant, rapide, intraitable dans les duels, l'Uruguayen est devenu le chouchou du camp nou. Mais cette saison, tout a changé. Sous les ordres d'Hansi Flick, les choix tactiques ont surpris, Araujo a été laissé sur le banc lors des matchs capitaux, notamment en Ligue des Champions, et lors de la finale de Coupe du Roi. Entré seulement en fin de partie, il a vu ses espoirs de briller dans ses grands rendez-vous s'envoler. Derrière son apparence de soldat dévoué, Araujo vit mal cette mise à l'écart. Lui, qui a toujours tout donné pour le maillot blaugrana, se retrouve face à une frustration grandissante. Les murmures sur une possible volonté de changement deviennent de plus en plus insistants. Et à Munich, on ne compte pas laisser passer cette opportunité en or. Le Bayern prêt à tout pour l'arracher. Le Bayern Munich, géant de Bundesliga, a clairement fait d'Araujo sa cible prioritaire pour renforcer sa défense centrale. Les Bavarois, en quête de renouveau après une saison en demi-teinte, veulent construire une nouvelle charnière autour du défenseur uruguayen. Les doutes autour de Kim Min-jae et la fin de cycle de certains cadres poussent le Bayern à investir lourdement, et le profil d'Araujo coche toutes les cases, jeune mais expérimenté, dur au marquage, et leader naturel. Et l'affaire est loin d'être compliquée sur le plan contractuel, une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros entre le 1er et le 15 juillet rend le transfert parfaitement réalisable pour un club aussi puissant financièrement que le Bayern. Une bataille d'Europe pour Araujo. Mais attention, les Bavarois ne sont pas seuls. D'autres cadors européens sont prêts à se jeter dans la bataille. Chelsea, en quête de solidité défensive pour retrouver les sommets, suit le dossier de près. Newcastle, avec son ambition débordante et ses moyens colossaux, est également à l'affût. Même la Juventus, malgré ses récentes difficultés, envisage de relancer son projet en attirant un taulier comme Araujo. Autrement dit, si le joueur ouvre la porte, le mercato estival pourrait vite se transformer en une véritable guerre d'enchères autour de lui. Un départ aux lourdes conséquences pour le Barça. Pour Barcelone, la perte d'Araujo irait bien au-delà du simple marché des transferts. Ce serait un coup dur pour l'identité même du club. L'Uruguayen incarne depuis des années cette combativité et ce caractère qui manquait parfois à la défense barcelonaise post-Piqué. Son départ fragiliserait non seulement l'arrière-garde, mais aussi l'équilibre collectif qu'Hansi Flick essaie d'instaurer. De plus, cette vente pourrait forcer le Barça à se repositionner rapidement sur le marché des défenseurs centraux. Les pistes menant à des joueurs comme Aymeric Laporte, Gonçalo Inacio ou même Alessandro Bastoni pourraient être réactivées en urgence. Mais cela entraînerait aussi un nouveau bouleversement au sein du vestiaire, où Araujo est respecté et apprécié. Araujo face à un tournant dans sa carrière. Le choix final appartient à Ronald Araujo. Rester fidèle au FC Barcelone, au prix de nouveaux sacrifices et d'une concurrence toujours plus rude. Ou bien tourner la page, accepter le challenge du Bayern Munich et s'imposer comme le nouveau patron de la défense bavaroise. C'est un choix brûlant, qui pourrait redéfinir la suite de sa carrière, et l'avenir du Barça. Un départ qui semblait impensable il y a encore 6 mois est désormais une possibilité réelle, qui inquiète les supporters et agite les coulisses catalanes. Une chose est sûre, l'été 2025 s'annonce incandescent autour du nom de Ronald Araujo. Le feuilleton est lancé, et l'Europe entière retient son souffle. Mercato, un nouveau joyau brésilien frappe à la porte du FC Barcelone. Alors que le FC Barcelone poursuit son grand chantier de reconstruction, misant sur un subtil équilibre entre talents formés en interne et jeunes recrues extérieures, un nouveau nom vient d'émerger sur les radars catalans. Le club blaugrana, fidèle à sa tradition de dénicher les stars de demain avant tout le monde, s'apprête à tester l'une des nouvelles sensations brésiliennes,
Joao Vitor Roraima, un milieu de terrain prometteur de seulement 16 ans. La Masia, toujours le berceau des légendes. Au Barça, tout commence et tout finit souvent avec la Masia. Ce centre de formation iconique, installé au cœur de Barcelone, est une référence mondiale. Il a offert au football certains des plus grands artistes du jeu moderne, Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gérard Piqué. La philosophie inculquée à la Masia est simple mais exigeant, le ballon doit vivre, circuler avec précision, et l'intelligence de jeu prime sur la puissance physique. Malgré les bouleversements récents, le club continue d'y croire. La preuve, l'éclosion fulgurante de Lamine Yamal à 16 ans, la solidité impressionnante de Pau Cubarsí en défense, ou encore la régularité des jeunes Gavi et Fermín López. Le Barça sait que l'avenir passe par ces pépites façonnées dès le plus jeune âge dans cet environnement unique. Le lien indéfectible entre le Barça et le Brésil. Et lorsque le FC Barcelone regarde vers l'extérieur, c'est souvent vers l'Amérique du Sud, et en particulier vers le Brésil, que ses scouts tournent les yeux. Ce lien entre le club catalan et les magiciens brésiliens est historique. Ronaldinho, en son temps, a ressuscité le club avec son sourire et son génie, redonnant du plaisir au Camp Nou. Rivaldo, avant lui, avait émerveillé les supporters par ses buts venus d'une autre planète. Et comment oublier Neymar, dont l'arrivée en 2013 a marqué le début d'une ère dorée, ponctuée par le triplé historique de 2015 aux côtés de Messi et Suarez. Aujourd'hui, c'est au tour de Joao Vitor Roraima d'espérer marcher sur les traces de ses illustres aînés. À 16 ans, il est encore loin des projecteurs, mais son potentiel attire déjà l'attention. Joao Vitor Roraima, un pari venu du Brésil. Actuellement joueur du club brésilien Ibrachina FC, une structure spécialisée dans la formation des jeunes, Joao Vitor s'est illustré lors des compétitions U17 au Brésil. Ses qualités, une vision de jeu rare pour son âge, une technique fine et une grande capacité à contrôler le tempo des matchs. Milieu relayeur capable d'évoluer plus bas ou plus haut selon les besoins, il est considéré par certains spécialistes brésiliens comme un profil, à la Arthur Melo, mais avec plus d'intensité. Le Barça, toujours attentif au talent sud-américain, a décidé de le convier pour un stage intensif à la Masia. Pendant plusieurs semaines, Joao Vitor s'entraînera avec les jeunes Blaugrana, sous l'œil attentif des formateurs et des décideurs sportifs du club. Le modèle Ibrachina, nouveau vivier de talent. Fondé il y a quelques années seulement, Ibrachina FC est en train de devenir l'un des clubs les plus dynamiques du Brésil dans le domaine de la formation. Basé à Sao Paulo, ce club met l'accent sur des méthodes modernes, mêlant rigueur tactique, travail technique et accompagnement psychologique. Plusieurs clubs européens, dont le Barça, y envoient régulièrement des émissaires. Joao Vitor est l'une des figures montantes de cette nouvelle génération brésilienne. Un modèle déjà éprouvé au Barça. Le FC Barcelone a déjà réussi ce pari récemment. En 2024, le jeune Ibrahim Diarra avait suivi le même processus, un essai transformé en contrat, avant d'exploser en Youth League et de conduire son équipe vers un nouveau sacre européen chez les jeunes. Le club catalan applique désormais cette stratégie à grande échelle, détecter les talents des 15 ou 16 ans, les inviter à Barcelone pour les familiariser avec l'environnement blaugrana, et sécuriser leur arrivée dès qu'ils atteignent l'âge légal pour signer. Cela permet au Barça de devancer la concurrence des géants anglais, italiens ou allemands, qui n'hésitent plus à sortir le chéquier pour ces jeunes prodiges. Le rêve européen pour Joao Vitor. Pour Joao Vitor, cet essai représente bien plus qu'une simple opportunité sportive, c'est une porte ouverte vers le rêve européen. Arrivé à la Masia, c'est intégrer une académie qui a produit certains des meilleurs joueurs du monde et qui continue de les propulser au plus haut niveau. Le jeune Brésilien sait qu'il devra convaincre. Le club attend de lui qu'il montre non seulement ses qualités techniques, mais aussi sa capacité à s'adapter au style de jeu collectif, à apprendre vite, et à supporter la pression d'un grand club. Les prochaines semaines seront décisives. Les formateurs de la Masia vont observer chaque mouvement, chaque passe, chaque attitude de Joao Vitor pendant ce stage. S'il parvient à séduire les décideurs, le club devrait alors entamer les démarches pour organiser son transfert dès qu'il sera en âge de signer. Ce processus, discret mais stratégique, illustre parfaitement la volonté du FC Barcelone de préparer son avenir, en cultivant ses propres talents mais aussi en allant chercher ailleurs les perles rares. Le club mise ainsi sur une double dynamique, protéger son identité tout en enrichissant son vivier avec des profils nouveaux. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, les supporters du Camp Nou scanderont le nom de Joao Vitor, comme ils l'ont fait autrefois pour Ronaldinho, Neymar ou plus récemment pour Lamine Yamal. En attendant, le mercato estival s'annonce riche en mouvements du côté de la Catalogne,
Et l'arrivée de ce jeune Brésilien pourrait bien être le premier coup d'éclat d'une stratégie tournée vers l'excellence et la jeunesse. Yeah.